Mes chers collègues, mesdames et messieurs, notre cycle d'auditions publiques consacré au projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité se poursuit aujourd'hui par une table ronde avec les associations d'élus sur le thème de la cybersécurité et des collectivités territoriales. Plusieurs raisons ont conduit à organiser cet échange spécifique avec les différents échelons de collectivités locales. La première raison est que le projet de loi dont notre commission spéciale est saisie vise à élever le niveau de cybersécurité des collectivités de plus de 30 000 habitants dans le cadre de la transposition de directives concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, dite NIS 2. Le deuxième motif est la vulnérabilité numérique de nos services publics territoriaux qui sont en première ligne, au même titre que les hôpitaux, dont les attaques sont davantage médiatisées. Mais saviez-vous que, selon l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, les attaques réussies par rançongiciel sur des collectivités représentent un quart de l'ensemble des attaques, contre 10% sur les établissements de santé. C'est pourquoi le retour d'expérience de nos associations d'élus nous sera précieux pour apprécier le juste seuil et le juste niveau d'obligation à inscrire dans la loi. Enfin, la troisième raison de cette table ronde est que certaines collectivités territoriales sont elles-mêmes des actrices de la cybersécurité en proposant soit des actions de prévention, soit des dispositifs spécifiques. Je pense aux régions qui se sont engagées dans la création de CSIRT régionaux pour répondre et soutenir les entreprises de leur territoire pour faire face à des incidents de sécurité informatique. Leur rôle est diversement connu et reconnu. Aussi, le témoignage des représentants des régions nous sera utile pour discerner les différentes approches proposées à leur sujet par l'ANSSI, la ministre et les entreprises expertes en cybersécurité qui ne partagent pas la même appréciation de leur mission. Nous vous remercions très sincèrement d'être venus à notre rencontre, soit en visioconférence, M. Michel Sauvade, vice-président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, maire de Marsac en Livradois, et qui représentera l'AMF et Départements de France, soit en présentiel ici, pour l'Association des régions de France, M. Jérôme Tréhardy, conseiller régional de Bretagne. Nous étions rencontrés lorsqu'avec mon collègue co-rapporteur budgétaire du programme 129 relatif à la cybersécurité, nous étions allés à Rennes, et Mme Constance Nebula, vice-présidente de la région des Pays de Loire, chargée du numérique. Vous êtes les acteurs les plus au fait pour nous relater vos expériences respectives dans la création des CSIRT de vos régions. Vous êtes accompagnés de Mme Laure Prévost, conseillère économie à Région de France. Pour Intercommunalité de France, nous recevons Mme Marlène Ledieu de Ville, donc vice-présidente en charge du numérique d'Intercommunalité de France, vice-présidente déléguée à l'économie numérique, au système d'information et à la culture de la communauté de communes de Lac-Orthez. Vous êtes accompagné de M. Clément Bellac, conseiller numérique d'Intercommunalité de France, et de Mme Montaigne Blansard, là cette fois j'ai bon, responsable des relations avec le Parlement. Enfin, pour la métropole du Grand Paris, nous recevons, nous recevrons à sa demande M. Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, conseiller de Paris et vice-président de la métropole du Grand Paris, accompagné de Mme Justine Terzy, chargée de mission cyber-métropole du Grand Paris, et M. Éloi Lafay, chef de projet innovation numérique. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour partager votre point de vue sur le projet de loi et l'impact de cette transposition pour les entreprises. Nous serons en particulier intéressés par les dispositions du texte qui vous posent problème et vos éventuelles propositions d'amendement. Mesdames et messieurs, avant de vous céder la parole, je rappelle à tous que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui est retransmise sur le site Internet du Sénat, puis consultable en vidéo à la demande. Je vous propose, pour ouvrir cette table ronde, que chaque organisation nous présente leurs propositions sur le texte pour une durée de 10 minutes au maximum. Puis je donnerai la parole à chacun des rapporteurs, M. Michel Canévet, M. Patrick Chaise et Hugues Saury, puis à ceux de nos collègues qui le souhaitent pour poser leurs questions.
Nous sommes donc ensemble jusqu'à 18 h. Je vous propose de commencer dans l'ordre de présentation. D'abord, M. Michel Sauvade, en visioconférence pour l'AMF et départements de France, puis les régions de France, les intercommunalités et la métropole du Grand Paris. Monsieur Michel Sauvade, vous avez la parole.